Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette extrême chaude journée. J'ai été obligée d'éteindre le ventilateur pour tourner cette vidéo parce que sinon ça fait un boucan d'enfer et on ne m'entend pas parler. Je me suis fait un café glacé de circonstance et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo tout en simplicité, hyper tranquille, hyper détente parce que je viens de me rendre compte que ça fait qu'en fait on est au pile poil au milieu de l'année, on est fin juin et donc ça fait tout pile 6 mois que j'ai recommencé à lire d'une manière un petit peu spéciale et que j'ai des perfs de lecture cette année absolument démentes. Et je voulais vous en parler un petit peu parce que cette année a commencé d'une manière assez spéciale au niveau de la lecture et elle s'est déroulée de manière assez inattendue. Bref, je vais aller sur l'application, enfin sur le site internet Booknode parce que c'est là que je regroupe en fait toutes mes lectures depuis 2021, je crois, un truc comme ça. Bref, j'ai plus de 5 ans de lecture là-dessus et je n'arrive pas à passer à une autre application, à un autre site et tout. Et même s'il n'est pas parfait, Booknode comme ça, en tout cas, moi, ça me correspond très très bien. Nous allons aller dans l'historique. On va regrouper tout ce qui concerne 2026. Et puis c'est parti, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Je vous préviens, sur cette année 2026, il y a des trucs que j'ai adorés, des trucs que je ne fais pas d'habitude, des trucs que j'ai vraiment pas aimés. J'ai même failli refermer un livre et abandonner une lecture, ce que je ne fais jamais. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai vraiment hésité. Il y a des habitudes que j'ai prises qui sont assez différentes de d'habitude. Et vous allez voir, en fait, tout ça se ressent vraiment dans toute cette moitié d'année 2026. Alors, je vous disais, elle a commencé de manière assez spéciale, vraiment, un truc qui ne m'est jamais arrivé. Parce que le tout premier livre que j'ai lu en 2026, c'est un livre en anglais. Alors, cette folie-là a commencé en vérité fin 2025, parce que j'ai voulu lire la saga des Ruthless Boys of the Zodiac. Toujours un accent anglais absolument fabuleux. C'est une saga qui contient 5 tomes qui ne sont pas traduits en français et en fait c'est un spin-off, c'est une histoire en fait parallèle à une de mes sagas préférées de tous les temps que j'ai découvert en 2025 qui est la Zodiac Academy. Donc j'avais lu les débuts de Zodiac Academy etc et ensuite j'avais lu cette saga en anglais et en fait j'ai mis vraiment très très longtemps à la lire parce que mine de rien lire en anglais moi ça me demande énormément d'énergie, je suis pas assez entraînée, autant parler anglais, comprendre l'anglais à l'oral, ça va plus ou moins avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les séries, les films et tout, c'est assez facile. Autant la lecture, c'est un peu plus compliqué et donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai développé une technique qui marche du feu de Dieu. Au lieu de seulement lire avec mes yeux, je lis aussi avec mes oreilles. C'est-à-dire que exprès pour terminer cette saga, j'ai pris un abonnement Audible. Assez souvent, ils en font à genre 1 € par mois ou un truc comme ça. Et du coup, je m'abonnais spécialement pour pouvoir lire cette saga-là en audio. Donc je l'écoute en audio en anglais et je la lis en même temps. Alors souvent l'audio, je l'accélère x1,5, x2, voire x2,5 pour que ça parle quand même assez vite parce que j'ai le texte sous les yeux, mais ça m'aide au niveau de la prononciation, ça m'aide aussi beaucoup au niveau de l'intonation des choses et du coup du sens des phrases. Qui moi j'avais peut-être un petit souci là-dessus des fois, je comprenais des phrases à l'envers et tout parce que l'intonation correspondait pas à ce que j'avais dans ma tête. Donc là ça m'a énormément aidé au niveau compréhension et du coup j'ai pu lire une saga de 5 tomes en entier assez facilement et de manière très agréable sans dépenser trop d'énergie. Donc le premier livre que j'ai lu en cette année 2026, c'est le tome 5 de cette saga. Et ensuite, évidemment, je suis retombée dans la folie furieuse de Zodiac Academy parce que même si j'avais déjà lu ça fin 2025, j'ai voulu recommencer vu que j'avais une partie de l'histoire de ce spin-off là qui m'a aidée, ça m'a totalement replongée là-dessus et donc j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tout entre janvier et février. Ce qui me fait une petite moyenne de 4 livres par mois, ce qui est vraiment en fait mes stats classiques. Une fois que j'ai lu le tome 6, et il fallait que j'attende en fait, il faut que j'attende le reste pour la traduction. J'ai commencé à lire cette saga en français et je ne me vois pas la lire en anglais parce qu'il y a des traductions, il y a des façons de faire, il y a des façons dont j'ai conscientisé certaines choses et je me vois pas repasser à l'anglais pour le faire. Donc je me suis arrêtée au tome 6, d'ailleurs ça me fait penser que je pense que le tome 7 voire le tome 8 sont déjà sortis en français, il va falloir que je reprenne tout ça. Je suis ensuite passée à mars, et alors là il s'est passé quelque chose, je suis tombée dans la saga des Boys of Tommen. Pareil, j'ai fini la saga en français, normalement je crois qu'il y a les tomes suivants qui sont sortis en français,
donc il va falloir que je continue. Mais la saga des Boys of Tommen, c'est pas du tout ce que je lis d'habitude. C'est une romance universitaire, mais très psychologique, avec des problématiques en fait très très compliquées. Et en fait, c'est des livres qui sont très très lourds émotionnellement, et surtout, c'est sûrement les plus gros pavés que j'ai lus de ma vie entière. C'est des livres qui sont énormissimes. Donc du coup, j'ai lu le tome 1, le tome 2, que j'ai bien aimé, mais en fait, j'ai tellement plus aimé les personnages secondaires de cette histoire que c'est pour ça que j'ai continué la série. J'aime bien Kavanagh, j'aime bien Shannon, mais c'était pas mes préfs de préfs. Donc du coup, j'ai enchaîné avec le tome 3, le tome 4, que j'ai adoré par-dessus tout, mais en vérité, je les ai trouvés interminables. C'est tellement des pavés gigantesques, c'est abominable. J'ai dû m'arrêter là. Je voulais continuer, hein, mais j'ai dû m'arrêter là parce que en fait, j'ai passé 1 heure et demie à essayer de chercher les livres. Ils étaient pas dispo, mais parce qu'en fait, ils étaient pas encore sortis. Bref, soit. Et d'ailleurs, si vous voulez être un petit peu plus documenté sur toute cette période de lecture, il me semble que j'ai sorti une vidéo sur un marathon lecture à ce moment-là. Et donc du coup, je vous invite à aller regarder cette vidéo qui est assez cool. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre qui était absolument hyper hype sur le BookTok à ce moment-là, qui est les Campus Agency. Moi, j'ai lu juste le tome 1 parce que ça m'a pas fait ressentir grand chose. J'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça foufou. J'avais eu tellement d'émotions avec les Boys of Tommen, et après tout paraissait un petit peu fade. Je sais qu'il y a un tome 2, je sais qu'il y a un tome 3, je vous avoue que pas trop. Alors que l'histoire est sympa, hein, mais ça me donne pas plus envie que ça. Et ensuite, je cherchais un truc un petit peu plus léger, un petit peu plus dans mes tropes habituelles, vraiment les trucs que j'aime bien, genre un petit peu plaisir coupable. Pas forcément très intelligent, pas forcément hyper fort et lourd, vraiment un truc léger qui me vide le cerveau et qui me permet de vraiment pas réfléchir. Et donc je suis tombée vraiment par hasard sur la série les Windsor, et alors là, entre mars et avril, j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, ce qui nous donne une moyenne de 5-6 livres par mois. Là, vous voyez, entre janvier-février et mars-avril, on a vraiment fait un step-up en termes de quantité de lecture grâce au Windsor, parce que très clairement l'histoire est toujours la même et c'est vraiment une de mes tropes préférées, c'est les mariages arrangés, les proximités forcées et ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi j'adore ça, alors que dans la vraie vie j'exècre ce genre de choses, mais dans les livres c'est une vraie pépite. Donc là, c'est toute une famille de multimilliardaires hyper riches ou quoi que ce soit. Ils ont une tradition dans la famille, c'est que c'est la grand-mère qui choisit les époux-épouses de la famille, en fait. Voilà. Donc mariage arrangé fois 10 000, gens qui se détestent, etc. Machin, j'ai adoré. Ça vole pas très haut, mais c'était incroyable. Ensuite, en avril, j'ai voulu, pareil, encore une fois, retenter un livre qui était hyper hype sur le BookTok, qui est Black Venus, et j'ai pas trop aimé. C'était bien, c'était intéressant. En plus, c'est des trucs un peu d'espion et tout. Moi, d'habitude, j'aime bien ça. Limite un petit peu cozy mystery, mais j'ai pas accroché. Je sais pas pourquoi. Vraiment, est-ce que c'est le fait qu'on me l'a tellement survendu sur TikTok que je m'étais fait une idée incroyable? Au final, ouais, pas plus que ça. J'ai enchaîné du coup avec Blood Vipers, qui est le tome 2 en fait de cette saga des légendes. Pareil, hyper hype. À la base, en fait, justement, j'avais vu passer une super critique incroyable sur Blood Vipers. Et en fait, ouais. Et je crois qu'en fait, le point commun entre les lectures que j'ai pas trop aimées ce début d'année, c'est littéralement les livres qui étaient hyper hype sur le BookTok. Voilà. Les autres, les trucs que moi je suis allée chercher, les petites envies que j'ai sorties de ma pile à lire et tout, ça a toujours été un banger. Par contre, tout ce qui était tiré des envies pile poil du moment et des recommandations TikTok, bah c'est des livres que j'ai pas aimés. Voilà. Je sais pas pourquoi, parce que d'habitude c'est pas du tout le cas. Mais là, ouais, je sais pas. Mais mes recommandations TikTok étaient pourraves. Ensuite, nous passons à mai 2026. Et alors là, tenez-vous bien, parce que j'ai lu 10 livres. On est encore passé à un niveau bien au-dessus en termes de lecture. J'ai littéralement dévoré les livres. Je les ai dévorés parce que je me suis prise de passion là-dedans. J'étais vraiment à fond, à 100%, et je ne regardais plus de séries, plus de films, je ne jouais pas à la console non plus. Bref, je ne faisais
que lire sur mon temps libre. J'ai terminé le tome 2 des légendes et j'ai lu un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis tellement longtemps, en fait depuis sa sortie, parce que c'est Legstone numéro 2. J'ai hésité d'ailleurs, je fais souvent ça quand il y a un nouveau tome qui sort, je relis les tomes précédents, généralement c'est ce que je fais, et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais relu les Zodiac Academy, mais là le tome 1 de Legstone était tellement long, et il se passait en vérité pas grand chose, que j'ai pas eu le courage de le relire. Mais c'est pas grave parce que c'est plutôt bien expliqué dans le tome 2. On arrive très facilement à se remettre dans l'histoire sans que ce soit redondant. Donc ça c'est vraiment un gros bon point. Et j'ai adoré. J'ai adoré et je ne sais pas pourquoi. J'en ai fait un TikTok tellement ça m'a perturbée parce que je ne sais pas pourquoi j'aime bien Legstone. C'est vraiment une histoire que d'habitude j'aime pas trop. Je trouve ça très long, il ne se passe pas grand chose. Tout est hyper redondant, mais j'ai adoré. Je ne sais pas pourquoi les personnages sont tellement attachants. J'ai adoré. Voilà. Ensuite je me suis passée à d'autres livres qui étaient absolument en fait nécessaires dans ma pile à lire. Il fallait que je les sorte, j'avais pas le courage et j'avais envie de changer un petit peu des romances universitaires et des trucs de mafioso que je lis d'habitude. Et donc j'ai lu les Caraval. Donc les Caraval, un univers complètement à côté de ce que je lis d'habitude, avec une romance qui est là mais qui est plus ou moins secondaire. Et un univers vraiment très très décalé. Je les ai conseillés d'ailleurs à ma maman parce que ça c'est totalement sa came, elle adore ça. Moi un peu moins, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les lire. J'ai lu le tome 1, le tome 2 et j'ai pas osé lire le tome 3 parce que l'univers commençait à me saouler un petit peu et c'est des livres qui sont quand même assez longs. J'ai envie de lire le dernier, ça c'est sûr, mais peut-être pas tout de suite. Donc conclusion, je pense que c'est une saga qu'il faut avoir lu. C'est un univers et des codes qu'il faut avoir. Franchement, si vous aimez bien la romance et le booktalk en fait en général, la lecture, franchement c'est des trucs qu'il faut avoir. C'est pas mon truc préféré, mais je suis très contente de les avoir lus. Et ensuite, en mai 2026, nous avons eu un événement dans la sphère de la lecture. C'est la sortie de Off Campus sur Prime Video, la série, donc l'adaptation des Off Campus en fait en livre et alors moi ça ne m'a pas donné envie de relire les Off Campus mais par contre ça m'a donné envie de relire pour moi ce qui est dans ma tête sa sœur jumelle parce que quand j'ai commencé la lecture j'ai commencé avec ces deux séries là donc les Off Campus et les Campus Drivers. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a 2 autres tomes que je n'avais pas lus qui sont sortis entre temps. Évidemment, j'ai recommencé à lire, on était en 2021, ils n'étaient pas encore sortis. Et alors là, c'est là que j'ai perdu le contrôle parce que j'ai lu les Campus Drivers, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5. Voilà, en un mois, je lisais un livre tous les 2 jours. Et pour terminer le mois de mai 2026, pas du tout en beauté, j'ai lu encore une fois un livre sorti du BookTok qui s'appelle De sang et d'épines, le tome 1. Je sais qu'il y a un tome 2 et je pense que j'aimerais bien le lire parce qu'il y a un peu de suspense et tout, mais je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'écriture, j'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé l'histoire. C'était long et c'est le livre que j'ai failli en fait reposer et abandonner. Mais j'ai envie de savoir l'histoire quand même. Et j'ai du mal à abandonner mes lectures même si je ne les aime pas. Donc je mets un temps infini à les lire, mais j'arrive pas à les abandonner. C'est peut-être un tort de ma part. Mais donc je ne vous conseille pas ce livre, De sang et d'épines, même si je vais sûrement lire plus tard le tome 2 pour savoir la fin de l'histoire. Et donc nous passons maintenant au mois de juin. On va dire qu'il est fini, même si le mois de juin se termine officiellement dans 2 jours. Là, on retombe dans le néant. Non, c'est pas vrai. On retombe dans mes stats habituelles parce que j'ai lu 4 livres ce mois-ci. Parce que il s'est passé un autre événement dans ma vie. J'ai été en fait en vacances au milieu du mois de juin et j'ai recommencé à jouer à Animal Crossing. Autant vous dire que ça m'a pris tout mon temps libre et que j'ai un peu délaissé la lecture. Mais j'ai eu plusieurs livres qui m'ont pas mal marqué. Notamment Into Darkness, donc le premier tome, Lights Out. Pareil, ça un grand classique de la romance sur le BookTok. Et la première partie du livre, j'ai adoré. En fait, j'avais peur que ce soit un truc vraiment trop salace, trop dégueu, trop cliché. Et en fait, pas du tout. J'ai adoré. Et au milieu du livre, je vais pas vous spoiler, hein, au milieu du livre, il se passe quelque chose. Et j'exècre ce livre. J'aime pas du tout. C'est tombé dans un side de trucs. J'ai pas aimé du tout. Et je me suis mis à détester les personnages, j'ai plus du tout pu m'identifier et j'ai pas aimé en fait la tournure qu'a pris ce livre et donc je me suis forcée à le finir. Ça serait resté sur la même vibe que le début du livre, ça aurait été une pépite vraiment, mais cet événement a tout fait basculer et j'ai détesté. Donc là c'est pas du tout l'autrice, c'est pas du tout la façon d'écrire, c'est pas du tout ça, c'est vraiment l'histoire que moi j'ai pas aimé. Donc
J'ai tellement détesté, ça m'a tellement refroidi que j'ai pas lu les autres tomes de cette série. Voilà, j'ai abandonné. Et alors là, je suis tombée par hasard sur une petite série dont je n'avais jamais entendu parler avant, qui s'appelle Inside Mac. Et alors là, je suis retombée dans mes trucs de mafioso que j'adore d'habitude. Et j'ai adoré. J'ai dévoré les 2 tomes, alors que c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes histoires, etc. Mais avec une dimension un peu autre. Et j'ai trop aimé. Je suis hyper contente et je sais en plus qu'il va y avoir des autres tomes qui vont sortir sur un des personnages secondaires et j'ai trop hâte parce que je l'adore. Donc franchement, pareil, je vais pas trop en dire sur ces livres parce que je veux pas vous spoiler, mais lisez-les si vous aimez bien les trucs un petit peu de mafieux et tout. Franchement pas mal. Et là, le livre, en vérité, je l'ai même pas encore fini. Il me reste peut-être 4 ou 5 chapitres encore. J'ai lu L'Antre des Vipères. Alors, pour être honnête, j'aime bien. C'est un plaisir coupable. C'est vraiment à 100% de la beat-lit et du truc un peu poubelle. Hein. Franchement, je sais qu'il y a un seul tome, c'est un one-shot, il n'y aura pas de suite. Et il ne faut pas de suite à ça, parce que l'histoire est absolument pourrie. Par contre, l'écriture est incroyable, les personnages sont attachants, sont rigolos, etc. Et il faut vraiment prendre ça second degré dans sa tête. Parce que l'histoire est atroce. Donc, je ne vous conseille pas ce genre de lecture, sauf si vous êtes un peu en panne de lecture, justement, et que vous avez envie de lire un truc qui prend pas la tête du tout. Alors attention, hein, peut-être que la fin va être absolument atroce, je ne sais pas, je l'ai pas encore fini, mais ça sera ma dernière lecture de jour. Ce qui nous amène à 6 mois de lecture est égal 31 livres. 31 livres. Sachant que mon objectif pour l'année entière, c'est 50 livres. Et j'étais déjà en train de me dire que c'était un petit peu haut. Au final, j'ai explosé les stats à même pas la moitié de l'année. Donc je suis trop contente, mais ça m'a permis en fait de réaliser plusieurs choses. Déjà de 1, mon rythme de lecture est toujours le même, mais la quantité de choses que je lis par mois dépend énormément en fait de mon quotidien, de mon rythme de vie. Là, je sais qu'en juillet, je vais de nouveau être un petit peu en vacances et je sens que ça va y aller fort sur la lecture. Et que je peux aller jusqu'à 1 livre par jour. Franchement, plutôt facile même. Je suis en train de voir que ma caméra est en train de surchauffer, tout comme mon corps. Donc on va se dépêcher de conclure cette vidéo parce que sinon ça va couper littéralement. Mon rythme de vie change beaucoup et du coup mon rythme de lecture change beaucoup aussi. Et donc ça m'a beaucoup aidé en fait à relativiser. Parce que certaines années, j'avais pas lu beaucoup du tout et je m'en étais un peu voulu en disant que je lisais trop lentement, que j'étais pas sérieuse dans mes lectures, etc., que je me laissais trop distraire. Mais en fait, je suis en train de réaliser que c'était des années où j'avais beaucoup de choses à faire, notamment l'année où j'ai déménagé, l'année où j'ai terminé mes études, etc. Bref, j'avais énormément d'autres priorités, donc ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à atteindre des stades de lecture que vous voyez sur internet. Ne vous comparez pas à des gens que vous ne connaissez pas et dont vous ne connaissez pas la vie. Vraiment, vos stades de lecture sont les vôtres et correspondent à votre vie, à vous. Et puis aussi, ne faites pas confiance au BookTok. Vous l'avez vu, hein, je crois qu'il y a 3 livres que j'ai chopés sur le BookTok parce que je pensais que ça allait grave me plaire. Et au final, ça a été un échec. Donc plutôt que de suivre les livres qui sont en vogue, suivez des créateurs et créatrices de contenu qui vous correspondent, qui ont les mêmes goûts que vous et qui pourront du coup vous conseiller ou vous déconseiller des livres de manière cohérente. Suivez des personnes et pas des tendances. Encore une fois, c'est un conseil. Vous faites comme vous le sentez. Et aussi, des fois, sortir de ces tropes habituels, ça peut faire du bien. Il est temps d'arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné plein de recommandations assez cool. Moi, j'adore faire les vidéos lecture. Je sais que c'est pas les vidéos qui vous plaisent le plus sur ma chaîne, mais franchement, si vous avez d'autres idées de vidéos avec, en fait, comme relation la lecture, dites-le moi parce que j'aime trop faire ça. J'adore lire, j'adore tout ça. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. On arrête maintenant, je vais aller rallumer mon ventilateur, ça va faire du bien à tout le monde. Et vous de votre côté, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Et nous on se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure et tous les jours sur TikTok. Ciao ciao.